Oui, par ici, oui, très bien. Oui, parfait. Allez, plus vers moi, un peu plus vers moi, voilà. Voilà, tes mains dans le... Formidable, formidable. Bien, voilà, comme ça. Savoir où tu nous emmènes, Clover? La dernière fois qu'elle a joué à ça, on s'est retrouvés dans une boutique de piercing, tu t'en souviens? Bien sûr, comment je l'aurais oublié. Il nous a fallu 1 heure pour la convaincre qu'un anneau dans le nez n'ajouterait rien à son incomparable beauté naturelle. Soyez sans crainte. Cette fois, pas d'excentricité, c'est une bonne surprise. Le suspense a assez duré, vous pouvez enlever vos bandeaux. On y est! Tada! Hein? On est au Hollywood Milkshake Palace, et alors? Clover, je vois pas où tu veux en venir. T'es en manque de protéines, t'as soif? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Je suis là pour m'inscrire à un concours de beauté. Et vous êtes là pour me soutenir. Tu veux devenir Miss Milkshake? J'espère que tu plaisantes. Tu sais bien que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne plaisante pas. Et d'ailleurs, en voyant les autres participantes, je me dis que j'ai toutes les chances de gagner. À ta place, je ne me réjouirai pas trop vite, Clover. Sache que je me présente aussi à ce concours et je suis bien décidée à gagner. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'être couronnée Miss Milkshake et de commencer une carrière de mannequin. Mets-toi bien ça dans la tête. Alors tu te vas sur les magazines? Exactement, et ça c'est du tout vu parce que ça s'est toujours passé comme ça. Toutes les filles qui ont remporté ce titre sont devenues top modèles et j'ai bien l'intention de faire comme elles. Merci beaucoup, messieurs. Tu ferais mieux d'aller te cacher avec tes affreuses bottes en simili-sky, je les trouve d'un mauvais goût. Moi, la seule chose que je trouve de mauvais goût, c'est ta mauvaise foi. Tu cherches des prétextes pour essayer de me décourager, mais tu perds ton temps. Allez, pousse-toi de mon chemin, tu me gênes. Venez, les filles, on va aller fêter ma victoire par anticipation. Tu rêves. Elle se prend pour qui, celle-là? Elle a un de ses culots? J'en reviens pas qu'elle ait laissé entendre que tu portais des chaussures de mauvais goût. Pourquoi pas un look ringard tant qu'elle y est? Pour nous changer les idées, quittons au plus vite le centre commercial et offrons-nous une séance de manucure. Ça nous calmera les nerfs. Tu es génial, Sam. On s'est sûrement trompé d'étage. Je me souvenais pas que le parking était aussi sombre. Non, on n'est pas au sous-sol, Alex. Enfin, pas au parking. À mon avis, on n'est même pas au centre commercial. Bonjour, mesdemoiselles. Jerry, on aurait dû s'en douter. Ah, moi aussi, je suis content de vous revoir. Permettez-moi de vous expliquer brièvement votre prochaine mission. Ben, je crois qu'on peut oublier la manucure. D'après l'information qui vient de nous parvenir, une douzaine de top modèles se sont littéralement envolés au cours de ces dernières 24 heures. n'est-ce pas? Comment ça, envolé? Nous sommes en route pour New York, où se déroule un événement capital pour l'industrie du prêt-à-porter, la semaine de la mode. Votre mission sera d'infiltrer le milieu très fermé du mannequinat en vous faisant passer pour des journalistes. Grâce à cette couverture, nous devrons essayer d'éclaircir cette histoire d'enlèvement. Voilà, exactement. Faisons l'inventaire de vos gadgets. Et cette fois, vous disposerez d'une ceinture Bungie à magnéto-ressort en simili-peau de serpent, d'un gilet à la fois auto-gonflant et super gonflant, d'une bague protecteur d'hologramme, d'une paire de verres faux bottes en titane pour le cas où vous auriez à creuser un tunnel. Ce n'est pas une éventualité à écarter, hein. Et l'élément le plus sophistiqué, une paire de lentilles à rayon M. Un rayon M? Et il permet de voir à travers le métal. M, métal. Sur ce, je vous laisse. Bonne chance, les Spice, et à bientôt. On reste en contact. Il y a toujours des contrôles de sécurité, mais à ce point-là, c'est ridicule. C'est probablement à cause des enlèvements. C'est incroyable, il y a vraiment un monde fou. Ils sont tous venus voir la nouvelle star des top modèles. Elle s'appelle Gazelle. Gazelle? Oui, cette thèse vient à peine de débarquer dans le métier et elle nous a déjà volé la vedette dans tous les défilés. Le public n'en a plus que pour elle et les autres mannequins et moi, nous n'avons presque plus de travail. Ah, enfin ça commence. Il faudrait trouver un meilleur point de vue.
Oh, j'ai jamais vu un physique aussi parfait. C'est incroyable ce qu'elle est belle. Tu ferais mieux de la surveiller, Alex. T'as raison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'enlever ses gants. Tiens, c'est bizarre. Quoi donc? La peau de ses mains et de ses bras est de différentes couleurs. De différentes couleurs? Tu veux dire comme si elle avait mal étalé son auto-bronzant? Non, de différentes couleurs dans le style patchwork comme la fiancée de Frankenstein. Elle est peut-être pas si parfaite que ça après tout. Il faut voir ça de plus près. Allons faire un petit tour en coulisses. Rappelez-vous, on est censé être journaliste de mode. Soyez professionnels. C'est affreux. On ne doit pas avoir la même conception du mot professionnel, Clover. Bonjour, Gazelle. Je m'appelle Sam, je travaille pour le magazine Tendance Actuelle et je tenais à vous dire à quel point j'ai apprécié votre prestation. Merci, c'est très gentil, mais tout le mérite en revient à mon agent. Je lui dois absolument tout. J'ai eu de la chance, sans lui, je serais rien. Oui, et sans elle, je ne serais rien non plus. Je suis Helmet de l'agence Physique Parfait. Je représente Gazelle. C'est grâce à elle que notre agence est devenue aussi célèbre. Vous recrutez des mannequins? Voilà, c'est ça. Donc vous allez pouvoir me dire si j'ai tout ce qu'il faut pour en devenir un? J'ai une théorie personnelle. Selon moi, tout le monde a quelque chose de parfait dans son physique. Chez vous, ce sont les jambes. Alors je peux faire carrière? J'ai l'étoffe d'un top modèle? Non, je n'irai pas jusque-là, désolé. Allons-nous-en, Gazelle. Tu as l'air si épuisée. Attendez, Gazelle, vous avez perdu votre oreille? Oreille? J'ai envoyé l'oreille au laboratoire d'analyse du WHOOP. Prochaine étape, il faut mener une enquête sérieuse sur l'agence Physique Parfait. L'agence Physique Parfait? Mais comment est-ce qu'ils ont osé? Avouez que c'est faire de la publicité mensongère que de se donner un nom pareil. Et ce Helmet, là, ce prétendu agent, c'est un incapable, un imposteur. Il ne sait pas voir le potentiel d'un mannequin en puissance quand il en croise un. Et comment tu le sais? Il peut dire ce qu'il veut, je suis absolument convaincue d'avoir tous les atouts nécessaires. Livraison spéciale. Un courrier, ça vient du Milkshake Palace de Beverly Hills. Génial, ça alors, pour une bonne nouvelle, je suis finaliste du concours Miss Milkshake, j'ai été sélectionnée. Oh, voilà la preuve irréfutable que je l'étoffe d'un mannequin. Arrête! Aïe. Qu'est-ce que t'as? Oh, rien, c'est pas grave, juste une petite égratignure. Encore heureux, on ne voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit de grave à notre futur prix de beauté. Ne vous accrochez pas à mes jambes parfaites. Ils essaient de se débarrasser de nous. C'est raté, dommage, mais on a eu raison d'essayer même si c'était gonflé. Justement, en parlant de gonfler, tu pourrais me libérer de ce truc? Vite, regarde dans l'hélico. Tu vas peut-être repérer quelques indices. Il y a le logo Physique Parfait sur le blouson du pilote. Il vaut mieux avertir Jerry. Alors, les filles, comment trouvez-vous New York? On vous dira ça quand on aura fait du tourisme, on vient d'enlever Clover. Ah non, ça, mais ça, c'est la deuxième fois ce mois-ci. Jerry, est-ce que vous avez des renseignements sur l'agence Physique Parfait? Voyons, apparemment, sa directrice est un ex-mannequin. Elle s'appelle Tuesday Tate. Et le siège social est à Sydney, en Australie. Bonjour, nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous voudrions voir Tuesday Tate. Vous n'avez pas de rendez-vous, je regrette, mais vous allez devoir quitter les lieux. J'ai une drôle d'impression. Quelque chose chez cette femme m'était vraiment familier. Et moi, m'était vraiment désagréable. Elle est odieuse. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir trouver un autre moyen d'entrer dans l'agence. Il n'y a pas à dire, rien ne vaut un bon accessoire.
plus à une clinique sophistiquée qu'à une agence de mannequins. Allons regarder dans cette pièce. Hé, regarde! Est-ce que toutes les deux sont de Gazelle? Si c'est le cas, on peut dire qu'elle a une double personnalité. J'ai l'explication. Liste des donneuses au profit de Gazelle. Stacy, Aimée, Anna, Kelly, Gretchen. Ici Sam, j'écoute. Bonjour les filles, j'ai du nouveau pour vous. L'oreille que vous m'avez envoyée appartient à l'un des mannequins enlevés la semaine dernière. Nous l'avons identifiée, elle s'appelle Gretchen. Oh, Sam, tu viens juste de dire son nom. Il y a quelques secondes, il est sur la liste des donneuses. La liste des donneuses? Non, arrête, je sais à quoi tu penses, mais c'est impossible, oublie ça. Puis-je vous aider, mesdemoiselles? Oui, certainement. Nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous sommes venus vous demander de... Nous accorder une interview? Je vous l'accorde, mais soyez brève, je dois partir recruter des mannequins en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai entendu dire que vous-même, vous avez été mannequin. Pour quelle raison avez-vous arrêté? Je me suis blessée à la jambe il y a 2 ans au cours d'une séance photo qui avait pour thème le cirque. J'étais censée jouer le rôle d'une dompteuse. En fait, c'est le lion qui m'a domptée. Admirez le résultat. Vous vous êtes reconverti. Parlez-nous de votre agence. Comment expliquez-vous sa rapide et soudaine notoriété? Tuesday à l'appareil. Oh, oui, je vois. Ça ne vous ennuie pas de passer dans la salle d'attente pendant que je prends cet appel? Non, pas du tout. Pas de problème. Ces deux-là ne me reviennent pas, je m'en méfie. Si tu as un doute, il vaut mieux les éliminer. Je crois que notre interview va être encore plus brève que prévu. Il faut retrouver Clover avant qu'il soit trop tard. Attrapez-les! Il faut inspecter la zone interdite qu'on a vue tout à l'heure. Elle donnait dans le hall. On doit plus être très loin. Clover! Tu fais quoi, plat ventre, dans ce casier? L'agence physique parfait vole des corps humains. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué Gazelle, avec des pièces détachées. Et maintenant, il y en a une qui se balade avec mes jambes parfaites. T'inquiète pas, on va mettre un terme à cette mauvaise plaisanterie. Je pense qu'elle peut durer encore longtemps. Nous n'allons pas prendre le risque de vous laisser filer. Vous iriez raconter notre secret au monde entier. Pourquoi vous faites ça? À quoi ça vous sert? C'est d'une simplicité enfantine. Mon objectif est de créer une troupe de mannequins parfaits afin de régner en maîtresse absolue sur l'industrie qui a anéanti ma carrière. Pourquoi vous vous êtes pas contenté de voler une seule jambe? Ça aurait tout de même causé moins de problèmes. Bien évidemment, oui, mais j'en aurais éprouvé beaucoup moins de plaisir. Une vengeance diabolique, c'est plus amusant. Votre plan est condamné à l'échec. Je parie que cette petite démonstration vous fera immédiatement changer d'avis, très cher. Hé, ce sont mes jambes, voleuses! Rectification, mademoiselle. C'était vos jambes. Maintenant, elles appartiennent à l'agence physique parfaite, tout comme certains attributs de vos amis dans un instant. Préparez-vous à être modélisée, jeune fille. Étant donné le grand nombre de donneuses intéressantes que je compte recruter lors de la convention internationale d'Auckland, vous m'êtes inutile, je vais me débarrasser de vous. Vous allez vous débarrasser de nous? Sans hésiter, vous allez participer à des festivités aquatiques. Un banc de requins affamés vous attend en plein cœur de l'océan. Pour déjeuner. Vous, je sais pas, mais moi je me sens pas du tout prête à satisfaire l'appétit d'un requin. Moi non plus, Alex. J'ai pas envie d'en arriver là, même si mes jambes ressemblent maintenant à 2 énormes saucisses. Fais-moi confiance, on va sortir de là et en un rien de temps. D'accord, je te fais confiance, mais promets-moi de ne plus sourire tant que tu porteras ces épouvantes bagues métalliques. Qu'est-ce que c'est?
Bravo à toi aussi, Miss Monde. Il reste qu'une chose à faire, mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande pour arrêter Tuesday. Excellente idée. Il y a juste un détail à régler. Maintenant que vous avez assommé le pilote, qui on va mettre aux commandes de l'avion? Pourquoi c'est moi qui pilote? C'est pas juste? Eh ben parce que t'es notre meilleure chance de réussite. Les pédales sont très dures et t'es celle qui a le plus de force dans les jambes. Ah oui, d'accord. Votre peau a une texture extraordinaire. Elle nous sera d'une grande utilité. Quant à ses orteils, je n'en ai jamais vu d'aussi mignon. Un pur produit physique parfait. Je savais qu'ici la récolte serait bonne. Entrez, jeune fille, entrez. Donnez-vous la peine de prendre place dans notre modélisateur. Nous allons prendre de magnifiques photos. N'oubliez pas de sourire. Ça devrait largement suffire. Encore quelques minutes de patience et nous aurons toute une armée de top modèles au physique parfait. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a un problème. Il faut les faire sortir de cette machine infernale avant qu'elle ne finisse en pièces détachées, elle aussi. Elle est verrouillée. Une petite minute, je vais essayer de repérer Tuesday et sa clé. Elle est là, ça y est, je la vois. Elle est à l'autre bout du bâtiment avec Helmet. Allons-y, ça va nous faire du bien, un petit sprint. Tout s'est coulé. Fini de jouer, donnez-moi la clé du modélisateur. Vous voulez le cristal? Tenez! Autant chercher une larme de crevette dans l'océan Atlantique. Ça va nous prendre un temps fou de trier ces éclats de verre. Et il ne vous en reste pas beaucoup. Le processus de modélisation est rapide. Et l'ennui, c'est que lorsqu'il est à son terme, c'est irréversible. C'est une nouvelle fonction que je viens de lui ajouter. Qu'est-ce que tu fais, Sam? J'essaie de localiser le cristal avec le scanner digital du com poudrier. Ça y est, je l'ai repéré. Allons délivrer les donneuses. Eh, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Ne vous inquiétez pas, nous allons en prendre soin. Tu veux vraiment laisser tomber le concours? Tu vas pas le regretter? Absolument pas. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai réalisé que j'en avais par-dessus la tête des concours de beauté, des mannequins. Oh, je suis vaccinée, j'en ai assez de cette ambiance malsaine. Et puis de toute façon, à quoi ça me servirait? Depuis que j'ai récupéré mes jambes, je sais que j'ai un physique idéal. Alors, j'ai pas besoin de l'avis d'un jury, vous êtes d'accord? J'ai toujours su que tu étais belle et intelligente. Dommage que vous ayez renoncé, parce que vous aviez gagné. Mais comme vous avez officiellement annulé votre candidature, je vais devoir remettre le chèque de 25 000 $ et le coupé sport flambant neuf à une autre. Celle qui repartira au volant de ce bolide avec le chèque en poche est Mandy. Je suis si heureuse. Merci beaucoup à toutes et à tous. 25 000 $? Eh, attendez, j'ai dit ça pour rien, c'est une petite blague, une petite plaisanterie. Je veux être Miss Milkshake. Et voilà. Tout à coup, elle n'a plus l'air de trouver malsaine l'ambiance de ces concours. So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go.
Attrapez-le! Abandonne! Tu n'es pas taillé à lutter! Vous pouvez me féliciter, je crois que cette fois j'ai battu mon record. Et encore, imagine un peu le temps qu'on pourrait gagner si tous ces piétons voulaient bien éviter d'encombrer les trottoirs. Eh bah ça c'est de la super compète. Quelqu'un sait qui est cette rouquine flamboyante? C'est sûrement Donna Ramon. Il paraît qu'elle vient de sortir de maison de correction. Ouais, à mon avis, elle a plutôt l'air de s'en être évadée. Soyez pas médisante, moi je parie qu'elle est super sympa cette fille. Salut, je m'appelle Alex, on se connaît pas encore? Oups, oh, je suis désolée. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui a osé effleurer ma bécane? Aujourd'hui, cette petite tête avale des steaks à la paille. J'ai été assez claire. Oh, bah ça alors pour une coïncidence, moi aussi je raffole des protéines. Bah c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai les cours qui vont commencer. Par l'autre porte, ça me fera de l'exercice, un de ces jours. Oh là là, vous parlez d'une journée galère. J'espère plus jamais avoir affaire à cette grande brute de Donna Ramon. Enfin, heureusement qu'il y a de la pizza et de la crème de soja au déjeuner. C'est celle que je préfère. Ça tombe bien, moi aussi. Rends-moi ma part de pizza. Tu peux toujours courir. Mais après tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, tu me dois au moins l'équivalent d'un an de repas. Alex, tu ne vas quand même pas te laisser faire, c'est du vol. Ouais, elle a raison. Montre-lui qui tu es. Toi, tu peux faire une croix sur tes repas gratuits. Pour commencer, tu vas me rendre cette part immédiatement. Si en fait, tu peux garder la pizza. Oublie la pizza, ma petite. Je vais t'aplatir comme une crêpe. Attention, prof. Tu as de la chance pour l'instant. Mais demain, à 3 heures précises, je me charge de te refroidir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a promis de me refroidir. Pas de panique, Alex. Je suis persuadée qu'elle finira par se calmer. Ouais, c'est ça. En attendant que l'ambiance se détende, je vais aller faire un petit tour au pôle Nord. Puis-je me permettre de vous offrir un sandwich, les filles? Merci, c'est gentil, mais on a déjà déjeuné. Parle pour toi, moi j'ai rien avalé. Avez-vous entendu parler d'une émission de télé intitulée Fight? Celle où des types se battent entre eux sur une île? Exactement. Fight signifie Ferox, l'île des gladiateurs à haute tension. Tout un programme. Je suis une fan de cette émission. Pourquoi, y a un souci? Eh bien, il semblerait que l'un des concurrents, qui se trouve être un décathlonien du nom de Reggie Willis, ait disparu depuis sa défaite survenue la semaine dernière. Je ne détesterais pas disparaître avec lui, c'est vrai, il est tellement craquant. L'ennui, c'est qu'en plus d'être tellement craquant, comme vous dites, il est également censé représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques le mois prochain. Ce qui nous amène à votre mission. Je veux que vous vous infiltriez dans les coulisses de Fight afin de découvrir ce qui lui est arrivé. On doit y aller incognito, alors quelle est notre couverture? Vous vous ferez passer pour des concurrentes, évidemment. C'est exactement ce que je craignais. Alors voyons à présent vos gadgets. Bracelet lance-filin, ceinture parachute, chaussures de jogging avec mini-ski autopropulsé, sèche-cheveux laser déstructurant, bracelet montre à scie circulaire, et enfin tube de baume labial fumigène. Oh, bonne idée, j'ai les lèvres un peu sèches. Bon vent les filles, amusez-vous bien.
Verox, l'île à haute tension? Je ne vois pas ce qu'elle a de si terrible. J'ai parlé un peu vite. Vince King est mon nom, promouvoir les combats de gladiateurs est ma mission. Vous devez être les nouvelles concurrentes, je suppose. Ah, vous avez deviné. Et moi, je m'appelle Sam, et voici mes amis, Clover et Alex. Formidable, je vous fais faire le tour de l'île si ça vous tente. Fight est un succès international. L'émission est diffusée dans le monde entier. Chaque paysage de la planète est représenté sur mon île. Fight est le plus extraordinaire terrain de jeu jamais conçu pour un sport. Ce site est absolument remarquable, une vraie merveille. Arnold, est-ce que Donna s'est enfin calmée? Est-ce qu'elle est prête à faire la paix? Quoi, tu rigoles? L'ambiance commence tout juste à chauffer ici. Les petits malins parient sur Donna. Mais je te rassure, tu as aussi quelques supporters. Oh! Dites-moi, Monsieur King, avez-vous entendu parler de la mystérieuse disparition de Reggie Willis? Il a dû avoir peur d'affronter les sifflets du public après la brutale défaite que lui ont infligé mes gladiateurs redoutables. Brutal? Redoutable? Vous voulez dire que les concurrentes de votre émission se battent pour de vrai? Oh, mais bien sûr que non, les combats sont tous mis en scène. C'est du cinéma. D'ailleurs, les cascades sont répétées à l'avance et des précautions sont prises. Direction les vestiaires, mesdemoiselles. Enfilez vos tenues et retrouvez-moi sur scène. L'émission commence dans 1 heure, soyez pas en retard. Et moi qui trouvais que ça me conduisait mal. Oh là là, regardez-moi ça, on dirait un hippopotame dans un tutu. C'est ce que j'appelle avoir la pression. N'en parle pas, je comprends mieux pourquoi tout le monde ne pense qu'à se battre sur cette île. L'heure est enfin venue de découvrir nos nouvelles concurrents. Mesdames et messieurs, ces ravissantes jeunes filles, Sam, Alex et Clover, vont toutes les 3 risquer leur vie dans le seul but de gagner ce trophée tant convoité, la célèbre ceinture de Fight. Mais auparavant, elles devront se mesurer à la sélection internationale de gladiateurs professionnels. Alors, vous êtes prêts, les amis? Alors attention, mesdemoiselles, à vos marques, 3, 2, 1, lâchez la horde de loups! Faut pas moisir ici! Ils vont nous rattraper! Ces gros loups-garous ont l'air d'être affamés! Plus vite! Et on a l'air d'être à leur goût! Minute, je parie que ces toutous feraient pas de mal à une mouche. King a dit que tout ça c'était du cinéma. Apparemment, personne n'a pensé à en informer ces bêtes sauvages! Super! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Prête pour la varap! Tout compte fait, je me demande si je ne préférais pas les loups. Touche pas à mon brushing, toi! Oh, c'est malin. Pour une fois que j'oublie de prendre mon mascara waterproof. Oh non, ça commence à bien faire, hein. Vous allez arrêter de me coller, espèce de sangsue. Ça vous amuse de me suivre? De l'air, allez joyeux. Mais oh! Salut les sangsues. On peut dire que cette chute tombe à pic. Oh, j'espère que cette combinaison passe en machine. Oh! Tiens, salut toi. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Oh! Wow. À part un centre commercial, il y a vraiment tout sur cette île. Oh. Voyons. La voilà.
toi, ma jolie. Même pas en rêve, l'ami. C'est pas vrai, ces grosses brutes ne font jamais de pause. Tiens, une bouche d'égout dans une cité antique. Bon, tant pis, allons-y, c'est pas le moment de faire la fine bouche. Comment se déroule votre mission? Très bien, si on trouve amusant de faire du jogging dans les égouts pour échapper à une bande de gladiateurs. Mauvaise nouvelle, j'ai appris que plusieurs autres athlètes avaient à leur tour mystérieusement disparu sur le tournage de Fight. Ça, je l'aurais parié. Bon, à plus tard, il faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une vraie fournaise ici, je serais prête à sacrifier toute ma collection de chaussures pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est très gentil, mais je n'en espérais pas tant. Eh, beauté, vous permettez? Au secours, c'est pas d'accueil. Parfois, je me dis que ma bonté me perdra. Ça alors, qu'est-ce que c'est que cette quincaillerie? Aucun participant n'était encore jamais arrivé à ce stade. Qui sont ces trois filles? Je suis pas habitué à ça. C'est toi, Samy? Alex? Ouais. Oh ouais, mais c'était moins une. Cette île est infestée de grands balèzes qui n'ont pas l'air de rigoler. Ça alors, Clover? Ça y est, les retrouvailles, vous me lâchez quand vous voulez. Quelque chose me dit que Reggie n'a jamais quitté cette île. Ou alors les pieds devant. Plus vite on découvrira ce qui a bien pu lui arriver, plus vite on quittera cet enfer pour rentrer chez nous. Les prisonniers du souterrain pourraient nous éclairer sur la question. Je les ai découverts dans les égouts en tentant de semer les gladiateurs. Plutôt bizarre, non? C'est drôle maintenant que tu m'y fais penser, moi aussi j'ai vu quelque chose de bizarre. Une espèce de satellite qui m'a suivi pendant que je pagayais. Et puis brusquement, il a disparu. Et ça alors, c'est pas bizarre? Je l'ai arraché à l'un des gladiateurs. Ça ressemble à une sorte de collier électronique. Des prisonniers, un satellite espion et un collier électronique. King mijote quelque chose, c'est évident. Il est temps d'aller bavarder avec les prisonniers. Après tout, ce sont les seules personnes qui n'aient pas encore essayé de nous éliminer. Pour des espionnes de renommée internationale, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à patauger dans des égouts puants. Attendez une seconde, ces têtes me disent quelque chose. C'est parce que ce sont tous des athlètes professionnels et sûrement d'anciens concurrents de Fight. King les a fait prisonniers et les a condamnés aux travaux forcés. Mais c'est terrible, nous devons à tout prix les sauver. Génial! Et nous, qui va nous sauver? Je suis obligé de le reconnaître, mesdemoiselles, vous avez du cran. Et des aptitudes. Vous êtes allé plus loin qu'aucun autre concurrent de Fight. Mais le plus important, c'est que le public vous adore. En règle générale, on apprécie les compliments, mais aujourd'hui, on a un peu de mal. Oh, mais n'ayez crainte, vous aurez tout loisir de me témoigner votre gratitude en jouant les gladiateurs sur mon île. Il suffira d'une petite remise en forme et je suis certain que vous ferez de parfaits combattants. Entre nous, je crois que vous regardez trop la télé. Moi, je crois que vous êtes complètement cinglés si vous pensez pouvoir nous forcer à porter ces tenues ridicules. Oh, ce n'est pas moi qui m'en chargerai, mais mon redoutable collier psychocontrôleur. Ces joujoux me permettent de contrôler à distance l'esprit de tous les gladiateurs présents sur l'île. Je peux par exemple rendre mes guerriers dociles comme des agneaux, ou plus cruels, vicieux et enragés que des pitbulls. Et tout ça en restant confortablement installé dans votre studio d'enregistrement? Il n'est pas question de vous salir les mains, j'imagine. Oui, en effet, c'est l'idée. Passez-leur les colliers autour du cou, je dois aller vérifier l'audimat. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie en me repêchant dans le lac gelé et en me retirant ce collier. C'était vous sur le lac? Oh, inutile de me remercier. Sachez seulement que j'adore les Maldives, les roses blanches et chocolat. D'ailleurs,
Une drôle de façon de te montrer reconnaissante, ça. Son collier psychocontrôleur est activé. Renoncez, nous autres gladiateurs ferons tout pour vous empêcher de remporter le trophée suprême. Nous devons absolument sauver Sam. Je suis d'accord avec toi, mais comment on va s'y prendre pour annuler l'effet du collier? Elle se contrôle plus. Eh, t'as vu son regard? Il est bizarre, c'est le même que pendant les périodes de solde. À défaut de lui enlever son collier, on peut peut-être bloquer le signal de King. Il suffit de trouver l'origine. Attendez une petite minute. Peut-être que le signal en question a un rapport avec ce curieux satellite? Il me semble l'avoir déjà vu. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a quelque chose qui cloche. Ils sont censés porter leur psychocontrôleur. Voyons comment ils s'en sortent face à mes gladiateurs. Regardez, il est là. Comment on va faire pour détruire le satellite avec tous ces super gladiateurs dans les parages? Si on arrive à détourner un moment leur attention, on peut peut-être escalader. Pour ça, il nous faudrait un appât. Oh non! Pourquoi à chaque fois il faut que ce soit moi? Eh oh, coucou les guignols, c'est moi que vous cherchez? Allez, remuez-vous, essayez de m'attraper. Jamais personne ne gagne dans mon émission. Mes gladiateurs sont invincibles. Je suis invincible. Faites attention, c'est King. Sam! Mais t'as l'air de mauvaise humeur. Bah ça te dirait que je t'enlève ce collier, que je te fasse un bon massage relaxant, hein? Bien visé. Dommage que le lancer de pierre ne soit pas une discipline olympique. Vous seriez médaille d'or, c'est sûr. Oh, pas ça! Sam, attends, fais pas ça! Tu me reconnais pas, c'est moi, Alex! Je suis ta meilleure amie! Hein? Tu l'étais dans une autre vie, c'est du passé. Vous ne remporterez jamais la ceinture. Nul ne peut me vaincre. Reggie! Mon pauvre King, les gladiateurs sont les pires mauviettes que j'ai jamais combattus. Et je vais gagner ce trophée. Reggie, écartez-vous vite! Eh bien, Alex, à quoi tu joues exactement? Attends, c'est toi qui me demandes ça? Non mais dis-moi que je rêve! Allez, remonte-moi! Non, j'ai perdu la partie. Mes gladiateurs. Elle est à vous, vous l'avez gagnée. Non, nous l'avons gagné. Oh, c'est pas fantastique d'avoir échappé à l'île des féroces gladiateurs et d'être enfin de retour chez soi, Beverly Hills. Je me sens d'humeur terriblement pacifique. Prête pour ta raclée demi-portion? Allez, une bagarre! Allez, une bagarre! Trop, c'est trop! Écoute-moi bien, espèce de sauvage! J'ai été pourchassée par une meute de loups affamés, on m'a bombardé à coups de rochers et j'ai lutté contre des gladiateurs toute la nuit. Alors si tu veux qu'on mette les choses au point, viens prendre une raclée, je t'attends! Finalement, pour un sac d'os, t'es plutôt coriace. Tu crois? Bah... Et encore, le mot est faible! Je savais pas que tu étais une vraie dure. Tout compte fait, t'es plutôt sympa. Il va falloir te trouver une bécane. Pour moi? Oh, c'est génial! Enfin, toute cette histoire aura au moins eu une conséquence positive. Ah oui, et laquelle? Maintenant qu'Alex va avoir une moto, je ne serai plus obligée de venir au lycée en voiture avec toi, et ça, c'est une bonne nouvelle. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, vas-y, dis-le!
je t'ai dit. Oh, grand-père, je passe devant, moi, j'ai hâte d'essayer. Alors voyons ce que ça donne, j'adore la vitesse. Tu vas être servi, Brett. J'espère que tu as le cœur bien accroché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Brett a été un méchant garçon. Il mérite une bonne leçon. Système défectueux. Sam, Alex, après délibération, la Cour vous déclare coupable d'avoir enfreint le code vestimentaire du lycée. Mais pardon, votre honneur, nos talons ne font qu'1 centimètre de plus que la hauteur autorisée par le code en question. Et encore un tout petit centimètre. C'est un argument à prendre en considération, compte tenu des circonstances. Je pense qu'une condamnation avec sursis serait suffisante. Objection, votre déshonneur. Je conteste cette décision. Il y a favoritisme. Tout à fait, je partage votre point de vue. Vous vous êtes montrée bien trop clémente envers les accusés, Clover. Mandy va vous remplacer. Merci beaucoup, Madame Brooks. Je vous promets de rendre sa dignité à ce tribunal et de rester intègre. Et pour vous le prouver, je vais juger ce cas avec impartialité. Je vous condamne toutes les trois à effectuer des travaux d'intérêt public, à savoir 3 semaines de ramassage d'ordures pour faute grave et outrage à la cour. Affaire suivante. Pour faute grave? Tu parles d'intégrité? Elle faillote pour se faire bien voir, c'est tout. Bah oui, elle se prend pour qui, cette donneuse de leçons, pour la Cour suprême en personne? Bah, c'est dégoûtant. Et en plus, on peut pas dire qu'on soit efficace. Il y a sûrement un moyen de ramasser les ordures plus vite, réfléchissons. Laisse tomber, c'est tout trop. Vous ne pourriez pas avoir un bureau normal, Jerry? Excusez mon attitude cavalière, les filles, mais c'est une urgence. Il y a 14 heures, un jeune homme appelé Brett Brinkley a été pris en otage par un ordinateur dans le parc d'attractions de Las Vegas. Il y a déjà eu 2 cas similaires. En Italie, un touriste a été agressé par une trieuse de bagages. Et la directrice d'un lycée de Silicon Valley a été malmenée par un ascenseur. Ce qui prouve bien que monter les escaliers, c'est bien meilleur pour la santé. Vous commencerez donc votre enquête à Las Vegas. Voici les gadgets dont vous disposerez. Sac à main morphique, radeau de sauvetage, parachute. Alex, doucement avec ce vaporisateur. Il contient de l'azote liquide. Cela permet de geler l'acier et de le rendre aussi cassant que le verre. Génial, ça peut être très utile. Attention, ce sèche-cheveux est un carbonisateur à infrarouge et ce radiocassette un désintégrateur à ultrasons. Quant à cet appareil photo, il émet un rayon laser. Ça, c'est génial comme invention. On fait des économies de pellicule. Brett, c'est assez amusé comme ça. Vous allez l'attraper au passage. Attention, il arrive. Il arrive. Laisse la place aux autres. Si on se recroise un jour dans un parc d'attractions, rappelle-moi de rester jusqu'à la fin du tour de manège. Oh merci, je sais pas ce que je serais devenu sans toi. Il y a quelque chose qui m'échappe. L'ordinateur t'a appelé par ton prénom, comment il le connaissait? Alors là, me pose pas de questions pièges. Je suis balèze qu'au foot, moi. J'y pige rien en informatique. Tu es footballeur? Ah, je parie que t'as de bons résultats en classe, non? Ça va, je m'en sors pas trop mal. Il me suffit d'attraper une de ces grosses têtes de la classe et de le convaincre qu'il a intérêt à me filer un coup de main rapidos. En tant que première de la classe, je commence à comprendre pourquoi les ordinateurs t'en veulent. Pourquoi tu dis les ordinateurs? Comme si plusieurs engins m'avaient cherché des histoires. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, il y a dans cet hôtel le salon annuel du gadget informatique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent tous vers moi? Vilain Brett, méchant. Ta punition n'est pas terminée. Attention, on ne bouge plus, souriez. Je me suis trompée d'appareil. Ne reste pas là! Brett a été un méchant garçon. Brett a besoin d'une bonne leçon. Désolée de te briser le cœur, Trésor. Et évidemment pas de court-circuit quand il en faudrait un. Brett a été un méchant garçon.
Détends-toi, Alex. Tu les as tous détruits. On aurait dit que tous ces robots connaissaient Brett. On va le mettre en sécurité. Je vais le confier aux agents du Whoop. Ils veilleront sur lui. Nous, on file en Italie avant qu'il arrive quelque chose au prof de gym. Alors, on a envie de danser, un peu de musique pour l'ambiance? La deuxième victime est donc un prof de gym. Il s'appelle Joe Hassler. Il se cache ici, sur l'île de Capri, depuis sa mésaventure de l'aéroport. Non, je ne suis jamais allé à Las Vegas. Je ne connais pas ce Brett Brinkley et je veux rester ici. Mais vous serez plus en sécurité au Whoop? De toute façon, tout est informatisé aujourd'hui. Les voitures, les avions, les bateaux. Si je dois éviter tout ce qui est ordinateur, comment je vais voyager? C'était la seule solution. Ce vieux moyen de transport ne présente aucun risque. Ce funiculaire marche seulement par câble. Il n'y a pas d'ordinateur à bord. Sam, il y en a peut-être un dans la salle des machines en bas à la station. Ça m'étonnerait, je crois que ça vient d'ailleurs. Vous vous êtes très mal conduit, Hassler. L'heure de la punition a sonné. Attention devant! Il n'y a rien à faire, les freins sont bloqués. C'est une catastrophe, on va s'écraser! Je vais essayer d'arrêter la locomotive avec la manette qui est à l'extérieur. Si t'arrives pas à l'atteindre, bonjour la fin du voyage! Clover! Puisque c'est ça, employons les grands moyens. Qu'est-ce que tu entends par grand moyen? Explique-toi. Vu la situation, on saute. J'ai une question très bête qui me vient à l'esprit et je vais vous la poser quand même. Est-ce que vous avez des ennemis? Non, aucun, mis à part mes anciens élèves. Est-ce qu'il y aurait parmi eux un génie de l'informatique? Effectivement, l'année dernière, j'en avais un dans ma classe. Il était nul en gym. J'ai oublié son nom, mais je me souviens qu'on l'a transféré à Silicon Valley. Au lycée de Silicon Valley? Mais la troisième victime est la directrice de ce lycée, non? C'est vrai. Monsieur Hassler est professeur dans le premier lycée et Brett est élève dans le second. C'est très possible que les deux s'en soient pris à ce petit génie de la technologie transférée à Silicon Valley. Bon, mais il est temps d'aller y faire un tour. Au passage, on va déposer notre ami le prof au Whoop. Je me dis toujours que Jerry a trouvé le moyen le plus inconfortable de nous faire voyager et la fois d'après, il arrive à faire mieux. Waouh! À côté du lycée de Silicon Valley, le nôtre fait franchement 20e siècle. Bon, on y va? Comment éviter d'attirer l'attention sur nous quand on se mêlera à la foule? En évitant de nous mêler à la foule. Passons plutôt par les coulisses de leur amphithéâtre. Waouh, tous ces costumes, ils ont de quoi se changer et nous aussi, tu l'as dit. C'est hallucinant. Téléchargement. Désolé, Madame Vegan, la directrice est absente. Oh, quel dommage. Peut-être pourriez-vous m'aider. Je suis venue d'Angleterre pour la rencontrer. Je m'appelle Samantha. Et moi, Alessandra, j'arrive de Russie. Nous voulons faire inscription dans votre meilleure école. Moi aussi, je m'appelle Clover Pat et j'arrive tout droit d'Égypte. Bonjour et bienvenue, je suis Adam Lewis. Vos vêtements me rappellent quelque chose. Vous n'avez jamais joué de pièces de théâtre dans notre lycée? Non, Niet, jamais venu dans votre pays. Je vous demande mille pardons. C'est-à-dire que nous aimerions rencontrer autre nouveau étudiant sans vous déranger. Pourrions-nous, comment on dit ça dans votre langue, consulter la liste de vos effectifs dans les fichiers? Bien sûr, je vais entrer le mot de passe, mais vous ne le direz pas à la directrice. Chad? CHAD est l'abréviation de Compact Holographique d'Analyse et de Défense. C'est moi qui l'ai créé. Ça me permet de me connecter à tous les ordinateurs du monde. Je passe beaucoup de temps avec CHAD parce que ma famille déménage sans arrêt. Vous devez savoir à quel point c'est difficile de se faire des amis quand on est nouveau. Il y a tellement de brutes, de gens méprisants. Ah oui, je connais ça. Excusez-moi, je n'ai pas trop le temps pour discuter. Adam! Je croyais vous avoir demandé de ne pas utiliser mon ordinateur pour télécharger des jeux ou je ne sais quoi. Dorénavant, je vous l'interdis. Vous n'y aurez plus accès. Vous
me l'interdisez, mais vous ne pouvez pas me faire ça, Madame Vegan. C'est injuste. Ah non? Mais c'est ce qu'on va voir dehors et tout de suite! Quant à vous, pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Madame Vegan, vous n'auriez pas dû venir ici. C'est risqué, vous êtes en danger. En danger? Mais pourquoi? Comment je vais faire, Chad? Je n'aurai plus accès au réseau du lycée. Ne t'inquiète pas, Adam, je l'ai déjà reprogrammé, il a intégré les nouvelles données. Vera Vegan ne nous embêtera plus, son sort est réglé. Est-ce que votre système de fermeture des portes est informatisé? Oui, il l'est. Comme celui des fenêtres. Pourquoi cette question? Ah, le signal d'alarme l'est aussi. Qu'est-ce qui se passe, Chad? C'est juste une petite blague, Adam. Je t'expliquerai quand on sera à la maison. Sam, j'ai laissé mon appareil photo dans les coulisses quand on s'est changé. Oh non, et moi j'ai oublié mon radiocassette. Heureusement, j'ai encore ma pochette banane. Tu as été vilaine, Vera. Je vais devoir te donner une bonne leçon. Encore cette horrible voix qui n'arrête pas de promettre des punitions. On a quelque chose à craindre de la photocopieuse? D'elle, non, je ne crois pas, mais je me méfie de son agrafeuse. Tu vas tenir longtemps comme ça? De toute façon, c'est pas le plus important. D'ici 1 minute, on n'aura plus d'air. Sam, passe-moi ta banane. Attention, accrochez-vous, ça va secouer. Ça va, Madame Vegan? J'aperçois la salle des professeurs. Il faut absolument que j'aille m'évanouir. Il y a 10 nouveaux élèves dans le lycée et Adam Lewis en fait partie. Vous croyez qu'un jeune de cet âge pourrait pirater autant de systèmes en si peu de temps? Ça, j'en doute. Humainement, c'est impossible. Attendez une seconde. La voix qui faisait des menaces, elle avait un son très bizarre. C'était peut-être pas une voix humaine après tout. Jerry, on a 10 suspects. Il faudrait faire des recherches pour en savoir plus. Plus tard, Sam, quelqu'un de Silicon Valley s'est servi d'Internet pour pirater une base de lance-missiles à Guam. Je vous envoie un jet. Sergent Clover, je prends la relève. Le général veut vous voir immédiatement, lieutenant. Il faut empêcher le tir de ces missiles. Recule. J'ai déjà vu ce mot de passe. Désolé, jeune fille. Vous n'arriverez pas à m'arrêter cette fois. Excusez-moi, je vous quitte. J'ai un programme chargé, plusieurs lycées à détruire. Vite, Clover. Il n'y a plus une seconde à perdre. Désolée, j'ai un peu abîmé votre matériel. Ouais. Très astucieux, mais vous avez tout au plus gagné quelques heures. J'infiltrerai un autre réseau, c'est facile. Et vous n'irez nulle part. On trouve rien là-dedans. Où est le vaporisateur d'azote liquide? Retournons vite à Silicon Valley. Notre seule chance d'arrêter ça, c'est de neutraliser le pirate. Oui, et il n'y a plus 10 suspects, mais un seul. Le mot de passe d'Adam est le nom qu'il a donné à son invention, Chad. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai fait des recherches sur ces prétendues étudiantes étrangères dans les bases de données. Tu veux dire Samantha, Alexandra et... Je veux dire Sam, Alex et Clover, j'ai vérifié. Elles vont au lycée de Beverly Hills. Les vilaines petites menteuses. Chad trafique leur moyenne, qu'elles soient nulles en classe et qu'on les renvoie en maternelle. Oh, avec plaisir. Mets ton casque de réalité virtuelle, tu vas t'amuser. Regarde le résultat de nos dernières petites plaisanteries. Mais je t'avais demandé de les tourner en ridicule, pas de les brutaliser. Tu as maltraité le prof de gym, la directrice, Brett. Exact. Comme ils nous ont maltraités eux aussi. Ils se sont mal comportés. Ils méritaient une bonne punition. Et maintenant tu veux envoyer des missiles sur mes anciens lycées, mais c'est de la folie.
Tu as souhaité toi-même leur destruction. Tu en voulais à ces êtres méprisants, à ces brutes. Mais j'ai dit ça sous le coup de la colère. Je voulais seulement leur jouer un tour, pas les brutaliser. Non, ceci est notre œuvre commune, Adam. Nous devons partager ton corps, ton esprit, tes talents. Tu as raison, Chad. Si nous conjuguons nos capacités, rien ne pourra nous résister sur Terre. Cible ces collèges et lance le compte à rebours. Y a personne. Le message du répondeur dit que son père est en voyage. Vous croyez qu'Adam nous a tendu un piège? Pas Adam, son invention. Alex, tu as dit toi-même que le pirate était trop rapide pour qu'il s'agisse d'un être humain. Il navigue à toute vitesse sur le net et prend le contrôle des autres ordinateurs. Il doit être autonome. Chad décide et agit tout seul. On a donc affaire à une intelligence artificielle malfaisante? Oh, j'aime pas du tout ce genre de bestiole. Il faut le déconnecter avant qu'il ne fasse des ravages. Prête pour le grand saut? Souvenez-vous qu'Adam l'a programmé pour la défense. Alors, soyons discrètes. Le sac à main morphique fera diversion. On oublie la discrétion, en angle. Alerte, intrusion au niveau 2. Défense arctique activée. Oh, on n'est pas les bienvenus, l'accueil est pas très chaleureux. Ce doit être la chambre d'Adam. Ouverture des silos. Les missiles sont pointés sur leur cible. Vite, Chad va lancer ses missiles dans quelques secondes. Mise à feu dans 10 secondes. 9. Adam, tu es là? 8. Ces jeunes filles ont été très vilaines. Elles méritent une punition sévère. 7. Visez le câble électrique. Désolé de vous décevoir. J'ai un générateur de secours. 6. Tirera pas comme ça, ce fichu aspirateur. Adam, viens nous libérer. Hein? Quoi? Je n'ai pas entendu. 5. Fais un effort, secoue-toi. C'est à toi de prendre une décision. Tu ne vas pas laisser Chad gagner. 4. On était solidaires et tu essaies de me trahir, Adam? Bon, parfait dans ce cas. 3. Je vais orienter les missiles sur cette maison et me télécharger sur les autres ordinateurs de toutes les capitales du monde. 2. 1. 0. Ouais! Piètre victoire, il est trop tard. Le sort en est jeté. Adam, pourquoi tu fais ça? Tu m'as court-circuité. Il nous reste à peine 10 secondes pour agir. Non, tu n'as pas le droit de m'abandonner. Adam, reviens immédiatement, je te l'ordonne. Comment j'ai pu faire ça? J'ai fabriqué un monstre qui a failli tous nous anéantir. C'est atroce. Tu savais pas ce que Chad faisait dans ton dos? J'avais tellement peur que tu redeviennes pas normal. Tu veux que je te fasse vraiment peur? Dans quelques heures, on va devoir affronter le juge Mandy. Oh! Ouh, ça, c'est un outrage à la cour. Mandy, c'est ce qui s'appelle dépasser les bornes, ça suffit. Je ne vous le fais pas dire. En conséquence, je les condamne à 6 semaines de ramassage d'ordures. Pas question, vous avez échoué dans la mise en application du code vestimentaire propre à notre lycée. Je vous démets de vos fonctions. Ah, dans ce cas, j'estime être en droit d'exiger un autre poste officiel au sein de l'administration. Ah, Mandy, t'as oublié un vieux carton de lait. Oh, c'est du lait caillé.
Oh.